Az-Zubayr ibn al-Awwam, neveu de la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, paix d'Allah sur elle, mais aussi fils de la tante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Safia bint Abd al-Muttalib, fut considéré comme l'apôtre parmi les compagnons les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mieux encore, il fut considéré comme le plus brave parmi les compagnons les plus proches du prophète. Sa conversion fut à l'âge de 15 ou 16 ans. Il participa à toutes les batailles menées par le prophète et il a été rapporté qu'il laissa un héritage estimé à 40 millions de dinars. Il fut assassiné suite à la bataille du chameau, pendant qu'il priait. Je vous emmène à la découverte de ce vertueux sahaba. L'imam at-Tabari, dans son livre L'histoire de Tabari, volume 39, biographie des prophètes, compagnons et de leurs successeurs, nous apporte de précieuses informations concernant Az-Zubayr ibn al-Awwam. Ainsi, à la page 27 de son livre, voici ce qu'il est dit à propos d'Az-Zubayr ibn al-Awwam. Je vous fais la traduction, ensuite je vous montrerai la traduction sur Google Traduction. Those who were killed in the year 36. Ceux qui furent tués dans l'année 36 de l'Hégire. Parmi ceux qui furent tués dans l'année 36 fut Az-Zubayr ibn al-Awwam, ibn Khuwaylid, ibn Asad, ibn Abd al-Huzza, ibn Qusay. Az-Zubayr s'est converti à l'islam à un âge très tôt. Il a été rapporté qu'il se convertit à l'âge de 5 ou 6 ans. Selon Hichem ben Urwa ben Az-Zubayr, son père, Az-Zubayr a embrassé l'islam quand il avait 16 ans. Il n'a jamais manqué de participer à toutes les campagnes ou batailles entreprises par le prophète. Il avait dans la cinquantaine quand il fut assassiné. Az-Zubayr a émigré 2 fois en Abyssinie. Le prophète a établi les liens de fraternité ou familiaux entre Az-Zubayr et Abdallah ibn Mas'ud. Il a été rapporté que Az-Zubayr n'était ni grand ni court, virgule, avec une barbe légère, virgule, noir de teint, virgule, et poilu. Il a été rapporté que Az-Zubayr n'était ni grand ni court, virgule, avec une barbe légère, virgule, noir de teint, virgule, et poilu. Selon Al-Harith ben Muhammad, Abdallah ben Maslamah, ben Karnab, Sufyan ben Uyayna, l'héritage laissé par Az-Zubayr était estimé à 40 millions de dirhams. Voici la traduction de la page 27 sur Google Traduction. Parmi ceux qui ont été tués en 36, il y avait Az-Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn al-Huzza ibn Qusay. Az-Zubayr a été converti à un stade précoce à l'islam. On rapporte qu'il ait été le 4e ou 5e converti. Selon Hichem ben Urwa ben Az-Zubayr, son père, Az-Zubayr a embrassé l'islam quand il avait 16 ans. Il n'a jamais manqué de participer à toutes les campagnes entreprises par le prophète. Il avait une cinquantaine d'années lorsqu'il a été tué. Az-Zubayr a émigré en Abyssinie 2 fois. Le prophète a établi un lien de fraternité entre Az-Zubayr et Abdallah ibn Mas'ud. Il a été signalé qu'Az-Zubayr n'était ni grand ni petit, virgule, à la barbe légère, virgule, au ton foncé et poilu. Selon Al-Harith ben Muhammad, Abdallah ben Maslamah ben Karnab, Sufyan ben Uyayna, l'héritage laissé par Az-Zubayr s'élevait à 40 millions de dirhams. Dans la description, on dit à la barbe claire, mais la vraie traduction, parce que Google Traduction a mal traduit, la vraie traduction c'est à la barbe légère, light-brooded, qui signifie à la barbe légère. Et lorsque
Google Traduction traduit en français au ton foncé, il s'agit du teint noir. Ton foncé veut dire noir. J'ai consulté un site du nom de Islam House pour vous confirmer sa biographie. Az-Zubair ibn al-Awwam. Son nom et sa noble lignée. Né 28 ans avant l'Hégire, il est Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Killab, le Qurayshite des Banu Asad. Abu Abdallah, donc Az-Zubair, est l'apôtre et le cousin du messager d'Allah. Il est en effet le fils de Safia bint Abd al-Muttalib, l'une des tantes paternelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de surcroît l'un des 10 compagnons à qui le prophète a promis le paradis de son vivant, et l'un des 6 à se consulter sur le successeur du deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, après l'assassinat de ce dernier. Né 28 ans avant l'Hégire, Az-Zubair fut à l'âge de 15 ans, l'un des tout premiers à embrasser l'islam à la Mecque. Sa conversion se fit par l'entremise d'Abu Bakr. Ensuite, on nous parle de son émigration. Az-Zubair fut de ceux qui émigrèrent en Abyssinie, fuyant pour leur religion. Il épousa Asma, la fille d'Abu Bakr, puis il émigra à Médine. Là-bas, Asma mettra au monde le premier-né musulman. Abdullah ibn Zubair. Plus tard, elle mettra au monde Mus'ab. Ensuite, voici ce qu'on nous dit sur sa mort. Talha et Az-Zubair cessèrent alors sur le champ de participer à cette bataille. Mais les deux grands compagnons paieront de leur vie ce retrait. Ils rejoindront leur seigneur, heureux de leur décision. Az-Zubair sera suivi, sur le chemin du retour, par un homme nommé Amr ibn Jarmouz, qui le tuera traîtreusement pendant qu'il priait. Alors qu'il avait fait halte à un endroit dit Wadi Siba, la vallée des bêtes féroces, pour y prier, Ibn Jarmouz surgit par derrière et le poignarda à mort. Fier de son geste, le meurtrier se précipita chez Ali, lui annoncer la bonne nouvelle de son crime contre Az-Zubair et posa l'épée qu'il lui avait subtilisée devant lui. Cependant, quand on annonça à Ali la mort d'Az-Zubair et que son assassin était à la porte, attendant la permission d'entrer, il hurla et ordonna qu'on l'expulse en disant « Annonce à celui qui a assassiné le fils de Safia qu'il sera en enfer. » Lorsque je vais sur sa page Wikipédia, voici ce qu'on nous dit. Az-Zubair ibn al-Awwam est un compagnon de Mahomet, originaire de la tribu des Quraysh. Il est mort assassiné, il a été poignardé dans le dos alors qu'il priait. Zubair a été enterré dans la banlieue de Bassora. Il n'a pas combattu pendant la bataille du Chameau en décembre 656. Il a participé à toutes les batailles conduites par Mahomet. Il est l'une des 10 personnes auxquelles Mahomet a promis le paradis. On l'a appelé le disciple du prophète. 2 de ses fils eurent un rôle dans l'histoire. Abdallah ben Az-Zubair, fils de Asma bint Abu Bakr, Urwa ben Az-Zubair. Voici ce qu'on nous a dit. Voilà. Mais lorsque je vais sur son Wikipédia en anglais, tout est différent et tout est complet. Family and Childhood. Az-Zubair est né à Mecca en 594. Son père est Al-Awwam ibn Khuwaylid, du clan de Assad, des Qurayshites, de la tribu Qurayshite, qui fait de Az-Zubair le neveu de Khadija, paix d'Allah sur elle. Sa mère est la tante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Safia bint Abd al-Muttalib, ce qui fait de Az-Zubair son cousin, le plus proche. Et plus bas, voici ce qu'on nous dit. Az-Zubair est décrit de taille moyenne, maigre, fin, de couleur noire, de teint sombre,
donc de couleur noire, poilu, avec une fine barbe, ses cheveux tombaient jusqu'à ses épaules, et il ne les a pas teints après qu'il soit devenu blanc.